Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré la période épouvantable que nous traversons, où il semblerait que la connaissance a laissé place à la croyance et que nous rentrons dans une ère d'obscurantisme scientifique comme on n'en a jamais connu. C'est absolument épouvantable. Il y a un peu plus d'un an, environ un an et demi, j'ai fait une première vidéo où j'ai expliqué qu'en n'admettant plus la présence de la maladie et en ne comprenant pas non plus le sens de la maladie, on ouvrait la boîte de Pandore et qu'on allait au-devant d'une grande catastrophe mondiale. Force est de constater que malheureusement, j'avais raison, ce qui ne me fait pas plaisir du tout. Mais un an et demi après, bien, on voit qu'on est dans la catastrophe et que ce n'est que le début. Et je vais vous dire, malheureusement, je n'arrive pas avec une bonne nouvelle, mais je ne vois pas la fin de ce conflit mondial avant 2026. Pourquoi 2026? Parce que une de mes spécialités, c'est la numérologie. Et la numérologie ne se trompe jamais là-dessus. Alors si vous prenez 1918, c'est 10 plus 9, ça fait 19 réduit en 10 qui se réduit en 1. Donc 1, année de début d'une nouvelle ère, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, 1918. Vous avez la même chose en 1945. Donc c'est 19 et 19 qui se réduit en 1, renouvellement, nouvelle ère qui commence. Donc si on s'en réfère à ces deux fins de conflits mondiaux qui sont toutes basées sur le 1, ouverture de nouvelle ère, il faudra malheureusement attendre 2026, 2 plus 2 plus 6, pour arriver à ce renouvellement tant souhaitable. Voilà, donc il va falloir être patient, mais je crois que si on réfléchit un peu, 2022-2023 vont être des années très compliquées, très difficiles à traverser. 2024 sera un début de renversement et 2025 sera le grand chamboulement pour arriver à 2026 qui sera l'année du renouveau. Alors après, je vais vous dire le vaccin, l'injection. Hein. On devrait dire ça, mais moi j'aime bien le vaccin parce que je suis scandalisé, mais proprement choqué de savoir que des gens sont contre le vaccin ou ne veulent pas se faire vacciner. Mais on est au 21e siècle. Qui peut croire à l'immunité naturelle? Mais qui peut croire qu'on peut résister à une maladie sans l'aide des sociétés pharmaceutiques? Mais le monde va mourir sans les sociétés pharmaceutiques. Nous avons absolument besoin des grandes sociétés pharmaceutiques. Et je veux dire, le vaccin va sauver le monde, cela ne fait aucun doute. Qui peut croire que nous sommes des êtres divins, issus de la création divine? Mais qui peut penser comme ça au XXIe siècle? C'est complètement rétrograde. Je veux dire, aujourd'hui, la seule chose qui va sauver le monde, c'est la science. Il faut être logique. On peut quand même pas croire qu'on est des êtres magnifiques, doués d'immunité. Enfin, c'est de l'imbécilité complète, ça. Je veux dire, donc, moi, je vais vous dire, face à une telle situation, hein, il faut absolument vacciner les gens importants en priorité. Je pense à nos dirigeants. Nos dirigeants qui nous sauvent, ce sont des hommes brillants. Moi, je me sens bien quand je regarde Monsieur Véran en France, je suis impressionné du savoir de cet homme et du fait, et toujours très intègre. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il dit on va pas faire ci, on va pas faire ça. Il ne se contredit jamais. C'est vraiment quelqu'un d'impressionnant. Et notre grand timonier, Monsieur De Croo, oh, Alexandre De Croo, quelle classe, quelle prestance. Franchement, moi je vais vous dire, quand je le regarde à la télé, je trouve qu'on sent vraiment l'homme d'État. L'homme d'État qui en impose par son expérience, son intelligence, sa connaissance de la médecine, le groupe d'experts brillants qu'il a rassemblé autour de lui. Quand vous voyez ces gens, Emmanuel André, mais ce type, c'est un génie, hein. Il est auteur de dizaines d'études publiées, ce sont des génies. Quand on voit Van Rans, écoutez, moi je veux dire, on doit vacciner ces gens-là parce que c'est eux qui vont nous sauver. On ne va pas se sauver nous-mêmes, hein. On ne va pas se sauver en mangeant mieux ou en ayant une vie plus saine. Qui peut croire ça? Non. On va être sauvé par nos grands dirigeants et par les grands groupes pharmaceutiques. Donc, je vais vous dire, au Moyen-Âge, on pouvait encore discuter. Oh, toi, tu es catholique, moi, je suis protestant, oui, tout ça. Au Moyen-Âge, on pouvait être libre, on pouvait penser. Mais au XXIe siècle, de grâce, on est quand même arrivé à un développement intellectuel tel qu'il est logique qu'on ne discute rien. Et surtout pas les vaccins.
Ça, c'est absolument scandaleux. Moi, quand j'entends des gens complètement, c'est de l'obscurantisme. Enfin, s'opposer comme ça à la science, non, non, moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, je vais vous dire, par contre, je suis prêt à me sacrifier. Je le dis honnêtement, il y a des gens tellement plus importants que moi. Je veux bien donner priorité pour mes doses. Je veux bien les donner aux Africains. L'OMS a insisté de les donner aux Africains. Ils en ont fort besoin. Il y a presque pas de malades. Donc il faut qu'on les vaccine. Hein. Il faut qu'on ait des résultats là. Parce que regardez les résultats des vaccins. On voit quand même, Israël maintenant, il y a beaucoup de morts. En France aussi, la mortalité augmente. Malheureusement, en Suède, vous voyez les Suédois, ils n'imposent pas le vaccin, ils n'ont pas le pass. Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a presque pas de morts. C'est pas sérieux. C'est pas du boulot. Franchement, non, écoutez, il faut être sérieux. Moi, je crois vraiment que cette méfiance vis-à-vis de Big Pharma est quelque chose de scandaleux, vraiment scandaleux. Et puis je voudrais quand même un mot spécial pour Bill Gates, parce que beaucoup de gens parlent un peu comme ça, c'est scandaleux. Bill Gates, c'est un philanthrope. Un philanthrope, c'est un homme, il distribue des millions par-ci, par-là pour nous aider. Oui, en passant, évidemment, il ne va pas payer de droits de succession. Grâce à cela, il récolte des milliards via ses groupes d'investissement, Berkshire Hathaway, via BlackRock, via Vanguard, tous ces groupes-là. Mais bon, c'est pas grave, il dépense des millions, il gagne des milliards. Mais bon, on va pas lui en vouloir, c'est un philanthrope. Il donne de l'argent, il donne à tout le monde. Il donne, hein. Oh, moi j'ai des copains, ils ont reçu plein d'argent. Merci Bill, merci. Oh, c'est fantastique. Donc, vraiment, lui aussi, il faut le vacciner, parce que sans lui, on ne va pas s'en sortir. Hein. Donc, et pas du placebo, s'il vous plaît. Hein. Non, là, j'insiste. Bon, alors maintenant, plus sérieusement, je vais vous dire, au sujet de tout ce qui se passe, on est en train d'assister à des décisions prises par des animaux. Des animaux, on se comporte comme des animaux. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans les fourmis, par exemple, hein, ou dans tous ces groupes d'insectes, on isole les malades. Donc c'est un réflexe animal. Et qu'est-ce qu'on constate dans ce genre d'immunité de groupe, ce qu'on appelle l'immunité de groupe? Eh bien c'est la grande catastrophe. On voit ça chez les abeilles, les abeilles pratiquent l'immunité de groupe. Et quand vous avez très peu de maladies dans les abeilles. Pourquoi? Parce que psychologiquement, vous allez me dire il est fou, mais on en reparlera dans une autre vidéo parce que c'est très important. Psychologiquement, les abeilles sont protégées puisqu'elles savent qu'on isole les malades. C'est un raisonnement d'animal, primaire, complètement primaire. Hein. Ça, on est bien d'accord. Mais ça fonctionne jusqu'au jour où il y a un virus qui, malgré tout, envahit la ruche. Ça, c'est la théorie. Hein. Et on voit que là, il y a 80% de décès. Donc, cette immunité de groupe par rapport à l'immunité individuelle, ce choix-là est un choix catastrophique. Catastrophique. C'est le choix le pire qu'on peut faire et c'est un choix fait par des animaux. Donc, je vais vous dire, si vous en voulez la preuve, quand vous arrivez à l'aéroport, maintenant on vous fait bip, 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 comme du bétail. Et vous présentez votre QR code comme un bétail qui a été piqué, qui a été marqué par la bête. Il l'a dit. La bête est arrivée. Hein? Donc voilà, on vous prend pour des animaux et vous avez des gens qui décident comme des animaux pour vous. Moi je vais vous dire, j'ai un peu plus de fierté que ça. Donc l'avion, les plus questions que je monte dedans, et le premier qui me demande un QR code, je peux vous dire que je ne rentre pas chez lui. Ça c'est très clair. Je suis un homme libre et fier de l'être et je le resterai jusqu'à ma mort. On ne m'asservira pas comme un animal avec autant de bêtises comme je n'en ai jamais entendu sur cette planète, alors que toutes les études démontrent qu'on est dans l'erreur totale. Il suffit d'ouvrir ses yeux. Donc cette situation est scandaleuse, scandaleuse vis-à-vis de notre jeunesse qui souffre. Et ces décisions sont prises par des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ne savent pas ce que c'est que l'amour, et des gens plus âgés qui ont eu toute leur jeunesse pour s'amuser, déconner et faire toutes les pires choses, et qui maintenant enferment la jeunesse. Quelle honte! Quelle honte! Ils paieront un jour ces gens-là. Ils paieront le prix le plus élevé, et ce ne sera que mérité.
Et là, je vous donne rendez-vous en 2026. On en reparlera. Entre-temps, je ferai une ou deux vidéos parce que vous ne m'avez pas entendu pendant tout l'été. Mais ce que j'ai voulu faire, moi, c'est pas écouter tout ce vacarme. Ici, je n'ai pas de télévision, mais j'ai des livres et je consulte l'Internet. Et je me suis fait une idée maintenant, j'ai compris ce qu'on appelle la contamination. Contamination. Et je vous expliquerai ce que c'est. Parce qu'en réalité, on est tout à fait à côté de la plaque. Et il n'y a pas de contamination. Et je vous expliquerai exactement ce qui se passe avec toutes ces histoires débiles prises, qui sont l'effet de gens stupides, qui sont des animaux, qui traitent les autres comme des animaux. Je suis choqué, je vous le dis, vraiment, il n'y a aucune intelligence derrière tout ça. Et en attendant, vous avez des grands scientifiques qui eux dénoncent tout ça et qu'on n'écoute pas. Nous sommes revenus à une époque qui est pire que le Moyen-Âge, c'est une honte. Et j'espère qu'il y aura un sursaut d'intelligence, mais je ne l'attends pas du tout de nos grands timoniers et de nos fous furieux qui sont au pouvoir. Ça viendra d'ailleurs et je sais ce qui va se passer. Ça va être l'hécatombe, ça c'est malheureux, mais il faudra passer par là pour que les gens ouvrent leurs yeux. C'est déjà l'hécatombe dans certains pays. Personne ne veut le voir alors que les chiffres sont là, que les grands experts avaient prévenu, pas les experts de plateau. Hein. Et un dernier mot pour ceux qui se donnent l'illusion que ça va se terminer dans 6 mois ou dans 1 an. Non, 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 non. Maintenant qu'on a mis toute une économie covidienne en place, avec tous ces gens qui gagnent de l'argent avec les masques, tous ces salopards qui gagnent des millions avec les laboratoires d'analyse de PCR qui sont une escroquerie complète, hein, et bien toute cette économie-là va faire que ces gens-là vont soutenir les gouvernements dans des décisions de plus en plus coercitives. Il faudra aller au bout du tunnel pour voir un vrai changement et c'est ce qui va se passer, je le regrette très fort. Et je vous dis à tous, battez-vous pour vos enfants parce que nos enfants ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça et c'est absolument honteux. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Bon courage, bonne vaccination et que tout aille pour le mieux pour tous. On se revoit pour une prochaine vidéo.